Alors c'est quel type du coup d'attaquant, alors, en dehors du fait que c'est plutôt un bon buteur au vu de ses dernières saisons? Ouais, c'est un joueur qui est hyper puissant physiquement. C'est un peu ce qui est un peu frappant quand on le voit jouer, c'est que il est, euh, il est plutôt grand, il fait plus d'un 90, je crois. Et physiquement, il est hyper massif, quoi, très puissant. Donc ça fait que quand il est au duel, déjà, c'est plus facile pour lui face à des défenses de Ligue 2. Même pour prendre la profondeur, il est pas hyper rapide, mais il a quand même un bon rapport puissance et il s'en est beaucoup servi aussi pour faire des différences. Quand il est lancé dans la profondeur, par exemple, et qu'il a un petit temps d'avance, il a aussi la capacité de résister au retour d'un défenseur parce que justement il sait jouer avec son corps et puis il a cette puissance qui peut lui servir aussi pour ça. Et puis aussi l'autre qualité qu'il a pour moi, c'est qu'il a une très grosse frappe de balle. euh, qui rappelle un peu, toute proportion gardée bien évidemment, mais un peu tissé avec la JOCR, c'est-à-dire capable de décocher des tirs croisés, des tirs à l'entrée de la surface vraiment puissants, et ça lui permet aussi d'avoir une palette un peu plus large d'être un simple buteur de surface, quoi. Et à Saint-Etienne, alors il vient normalement pour compenser le départ de Crasso. Crasso, c'était un joueur qui jouait pas mal entre les lignes, qui reculait pas mal aussi sur le terrain, qui aimait bien prendre le ballon un petit peu derrière et pas être toujours en pointe. Sissoko, c'est vraiment plus un avant-centre, un pur neuf qui va justement beaucoup moins reculer, et qui est peut-être moins manieur de ballon, non? Ah bah, et c'est sûr il va beaucoup moins faire le jeu, il va beaucoup moins être au cœur du jeu que pouvait l'être Crasso, qui est pour moi un joueur sur le papier qui est plus complet en Ligue 2 aussi parce que bah, la Ligue 2 c'est un championnat qui sera quasiment niveau Ligue 1 et demi l'année prochaine on va dire, donc à ce titre-là je pense que Crasso est quand même dur à remplacer parce que on l'a vu toute cette saison, il a pas fait que marquer, quoi, il a été vraiment déterminant dans pas mal d'aspects du jeu. C'est un petit peu c'est la critique qui revient beaucoup du côté de Sochaux. On parle d'un joueur qui est irrespectueux envers l'institution, qui a posé problème dans le vestiaire, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'à Niort, t'as ressenti ou tu as vu ou pas du tout? Ben non, moi j'ai pas eu d'écho sur un mauvais comportement parce que déjà à Niort l'environnement était différent à Sochaux dans le sens où il venait vraiment la première année quand il arrive, il vient pour se relancer parce qu'il était à Lorient, il jouait pas et il arrive après Donaendo dans un club qui veut le maintien, donc je sais pas comment dire ça, mais les attentes n'étaient pas les mêmes qu'à Sochaux, où quand ils ont compris à Sochaux sur le deuxième tiers de la saison, sur la fin du deuxième tiers, qu'ils montraient sans doute pas, j'imagine que là, en interne, ça a commencé un peu à, à clasher ou à mal se passer entre tous les joueurs, avec l'entraîneur aussi d'ailleurs qui est pas resté. Voilà, il y avait un peu de problèmes annexes aussi qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Alors qu'à Niort, tu avais un groupe qui était très jeune, la majorité des joueurs ils étaient assez inexpérimentés, et lui de toute manière était tellement au-dessus du niveau global de Niort par rapport aux objectifs que on n'avait pas vraiment le temps de savoir s'il était dans le comportement il était irréprochable ou pas, mais il n'y a pas eu d'événements comme ça là qui me reviennent qui accréditeraient d'un joueur qui fout le bordel dans un vestiaire. Par contre, il dégage l'impression d'être un peu individuel, quoi. Enfin, individualiste dans le sens où, bon après là c'est plus le point de vue de journaliste, mais c'est pas le mec le plus chaleureux quand tu le croises. Il est un peu discret. Il affiche pas grand-chose, pas niveau émotion. Il a une carapace, on va dire. Je pense encore un peu plus depuis qu'il a eu une grosse blessure comme ça, alors qu'il était parti sur des bases assez élevées avec Niort et qui serait probablement en Ligue 1 à l'heure actuelle. Et donc ça peut un peu surprendre parfois, mais après c'est le contexte de toute manière fait beaucoup de choses, que ce soit à Sochaux ou à Saint-Étienne et ça concerne pas que Sissoko, quoi. Ouais. Et du coup, à ton sens, c'est plutôt une bonne pioche dans les deux sens d'une part pour Saint-Étienne parce que il y avait besoin de recruter devant et puis pour Sissoko qui était de nouveau libre, qui rejoint un club normalement qui est ambitieux. Bon, Sochaux l'était aussi. Est-ce que pour toi, c'est dans sa carrière, c'est un bon choix, c'est un bon choix. Il peut vraiment s'inscrire dans ce projet-là de monter en Ligue 1? Ben, alors si je me place du point de vue côté club, la seule inquiétude que je peux avoir, c'est l'aspect financier, parce qu'on a vu qu'à Sochaux, il avait signé un contrat qui est démesuré, qui était pour moi un peu démesuré, on va dire.
Et je pense qu'il y a une partie des problèmes qui viennent de là, parce que quand tu as un salaire comme ça, avec une grosse prime à la signature, forcément on s'attendait à ce qu'il fasse une saison vraiment le meilleur attaquant de Ligue 2, parce que factuellement il était quasiment payé comme le meilleur attaquant de Ligue 2. C'est juste ça, moi, qui me fait tiquer. Autrement, je pense que pour Saint-Étienne, c'est une bonne pioche parce que ça reste un attaquant vraiment, vraiment bon pour la Ligue 2. Faut pas oublier que dépasser les 10 buts avec Niort, faut voir l'équipe, notamment la saison où il y avait le Covid, là, qui a arrêté avec le Covid. Il était quasiment à un, je sais pas, il y a eu quoi, il y a eu 28 journées qui se sont jouées. Il devait être à 15 buts, il aurait tapé les 20 buts, je pense, assez facilement, alors qu'il avait une équipe qui était très faible. Et il arrivait à se créer ses propres buts tout seul. Il lui fallait pas énormément d'occasions pour marquer. Voilà, les défenseurs en face, on sentait qu'ils avaient peur, entre guillemets, c'est un grand mot, mais que quand tu jouais Sissoko à Niort, tu jouais un mec qui était vraiment un bon attaquant de Ligue 2. Alors là, c'est sûr que mentalement, il faudra un peu le relancer, mais je pense que pour lui aussi, c'est un super projet parce que au-delà de toute la dimension populaire qu'il peut y avoir à Saint-Étienne, le poids de l'histoire, la taille du club en tant que tel, c'est un club qui va jouer la montée, à mon avis, avec un entraîneur qui a plutôt des idées de jeu assez marquées. Et pour moi aussi, c'est le meilleur moyen pour lui de jouer en Ligue 1 à l'avenir, si c'est son objectif,